Après une traversée de l'Atlantique au départ de Paris, nous survolons la Floride, l'ouest de Cuba, pour arriver au Mexique, à Cancún, dans le Yucatan. Voici notre boucle mexicaine, passant par Valladolid, Mérida, Uxmal, Campeche, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Bécane et l'île de Cozumel. C'est à Coba que nous découvrons notre premier site Maya. Tout de suite, nous sommes attirés par le jeu de pelote. Jeu sanglant où les joueurs devaient faire passer un ballon fabrication maison par l'anneau de pierre. Ce jeu pouvait durer des jours et finissait en bain de sang. La pyramide de Coba est une des plus hautes du pays maya, avec ses 42 mètres de hauteur. Le paysage depuis là-haut est superbe et on domine toute la jungle environnante. Valladolid est une ville tranquille, aux maisons colorées, aux habitants souriants, et dans les alentours, nous visitons un cénote, sorte de caverne souterraine, éclairée par le soleil par une ouverture de 2 mètres, pas plus, mais on peut s'y baigner dans une eau limpide et tiède. Nous voici maintenant à Uxmal, un des sites mayas les plus importants du pays. On y admire plusieurs pyramides, qui en fait sont 4 bâtiments construits les uns sur les autres, au fil des siècles d'existence de la civilisation entre 400 et 1400 après Jésus-Christ. Quand les Espagnols débarquèrent au XVIe siècle, la jungle avait repris ses droits et enfoui tous ses trésors. Ils ont probablement eu la chance de ne pas être pillés puisque redécouverts seulement au XIXe siècle.
C'est en face d'Uxmal que nous assistons à la reproduction d'une cérémonie maya où les offrandes aux dieux sont mises en avant. Le dieu créateur était Kukulkan, l'oiseau serpent. Itzamna était le dieu ciel, et pourtant le plus populaire reste Tchak, le dieu de la pluie. Les Mayas savaient observer le ciel et les étoiles. Ils ont même créé leur propre calendrier qui leur servait entre autres à planter et à récolter à la bonne saison. Ils priaient beaucoup et s'adonnaient malheureusement à des sacrifices humains particulièrement horribles pour soi-disant satisfaire les dieux dont ils avaient une peur bleue. C'est dans la jungle alentour qu'une faune sauvage subsiste encore de nos jours, en partie du moins, avec ses jaguars aux mâchoires puissantes. Ah, il est gros le chacha, mais je crois qu'il vaut mieux s'en méfier. On trouve également dans cette jungle alentour quelques singes ou crocodiles, mais aussi de belles fleurs pour adoucir tout cela. Nous voici maintenant à Campeche, au bord du golfe du Mexique, pour une visite rapide de ce joli centre ancien et surtout de son marché populaire et attirant par ses couleurs et les sourires des marchandes de fruits et légumes. De jolis poulets et un étal de poissons sans mouches malgré la chaleur ambiante. Le cirage de chaussures reste une activité commune au Mexique. On enlève les lacets, on cire, on frotte, on remet les lacets et on est reparti avec des chaussures toutes neuves, ou presque. Notre étape suivante nous emmène jusque Palenque. Après environ 5 heures de voiture, nous sommes à la limite entre le Yucatan et le Chiapas, dans le sud du pays. Quelques beaux papillons, toujours difficiles à photographier, sont présents sur le très beau site Maya. Mais avant, pour se rafraîchir, une belle cascade nous tend les bras et nous incite à profiter de l'eau agréable de son bassin. Nous pouvons ainsi profiter au mieux
du site archéologique très aéré de Palenque. C'est sur le marché artisanal de Palenque que nous faisons la connaissance d'Ernesto, qui nous fait profiter de son travail de sculpture-gravure sur cette pierre tendre. Il a beau être sourd et muet, il a des doigts en or pour dessiner puis graver principalement des images des dieux mayas. Après Palenque et 6 heures de route sous la pluie, nous voici dans le Chiapas, au cœur des montagnes appartenant à la cordillère qui vient des États-Unis et s'étend jusqu'en bas de l'Amérique du Sud, tout de même. San Cristóbal de las Casas en est la ville principale. Nous avons choisi cette étape car c'est une ville colorée où la lumière de fin de journée est vraiment très belle pour un photographe. Toutefois, c'est dans les villages alentours de la tribu Tzotzil que nous découvrirons les couleurs des habits encore portés par les locaux. Nous voici à Tenarapa, tout petit village Tzotzil. Et je suis obligé de filmer en caméra cachée, car ils n'aiment pas qu'on puisse leur voler leur âme. Ils sont très méfiants et seraient capables de jeter à terre l'appareil photo ou la caméra. Donc il faut être plus que discret si l'on veut ramener quelques images de ce marché ou de cette population typique de la région. On voit l'odeur, l'odeur est très sympa. L'appareil photo est autour du cou, j'appuie sur le déclencheur, je laisse filmer et nous verrons bien lors du montage ce qu'il faut garder et ce qu'il faut supprimer. Bon, c'est pas simple tout de même. Les jeunes du village s'habillent déjà de façon plus moderne.
Serait-ce la fin d'une tradition ancestrale ? Et ça, c'est le piment en poudre, ça, de Château. Et celui-là, il doit bien arracher. Ah bah voilà, la dame du café. C'est la dame du café. Nous avons de la chance. Nous sommes les seuls touristes de ce coin perdu du Chiapas. Alors profitons de cette ambiance et de ces couleurs chatoyantes. Et voici un cimetière Tzotzil, où l'on pose les corps enrobés de feuilles de bananier ou autres, à même le sol, pour les couvrir de terre et d'une planche de bois qui évitera le ravinement en période de pluie. Très bizarre, mais garanti sans odeur. Nous sommes venus dans le Chiapas et à San Cristóbal de las Casas, principalement pour la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Certainement la fête religieuse la plus importante du Mexique. Imaginez, des croyants font des centaines de kilomètres en se relayant à pied avec un flambeau, comme pour aller aux Jeux Olympiques. C'est donc mi-décembre que cette fête incroyable a lieu chaque année. Les gens défilent en dansant et en chantant dans les rues de San Cristóbal de las Casas pour monter à l'église de Notre-Dame de Guadalupe et entrer dans ce lieu en avançant à genoux jusqu'à l'autel, dans une ferveur incroyable. Nous reprenons ensuite la route vers le nord pour rejoindre le Yucatan et le site maya de Bécane. C'est sur ce site archéologique que nous sommes accueillis par ce bel oiseau au rouge éclatant. C'est un peu par hasard que nous visitons l'endroit et nous sommes surpris par la beauté du lieu qui semble assez méconnu. Nous sommes peu nombreux et les guides n'en parlent même pas, ou très peu. C'est bien dommage car l'endroit vaut vraiment le déplacement. L'environnement est aussi très intéressant, mais la montée des marches hautes et peu larges s'avère peu commode. Catherine nous fait une belle démonstration d'escalade, mais elle est heureuse d'être arrivée au sommet. La descente s'avérera tout aussi périlleuse. Après 3 semaines de découverte des sites mayas et du Chiapas, nous voici en bord de mer, sur la côte Caraïbe et plus précisément sur l'île de Cozumel. Cette belle plage aux eaux attirantes nous invite à mettre le masque et le tuba.
Surtout que la barrière de corail ne semble pas bien loin. À peine sous l'eau, une raie pastenague s'échappe à tire-d'aile sous mon nez. En parlant d'aile, celui-ci fait vraiment penser à un oiseau. Trop rigolo. Tiens, une sirène. Je ne savais pas qu'il y en avait encore. Et un peu plus loin, un barracuda solitaire. Attention à ne pas trop s'approcher des filaments urticants de cette méduse. Une belle patate de corail garnie d'oursins et de chirurgiens m'attire par ses couleurs. De jolis poissons papillons et de poissons anges s'amusent à grignoter le fond pour se nourrir. Ce beau poisson perroquet est intrigué par ma caméra. Il ne sait pas trop quoi faire. Nous sommes gâtés car la mer est calme, ce qui donne une belle lumière pour filmer la faune.
je suis vraiment surpris par la quiétude de ce poisson-coffre, qui habituellement se sauve à la moindre présence. Ces poissons de roche sont d'un beau rouge changeant suivant leur exposition à la lumière. Et que dire de ces belles fleurs de corail aux pieds mauves ? Ces belles couleurs de couchant sonnent la fin de notre périple mexicain dont nous retiendrons les merveilles historiques, les couleurs et la gentillesse de sa population.